Salut les losers, bienvenue chez moi, bienvenue dans la Mangatech de Zundo. Retenez bien une chose ici vous n'êtes que tolérés. Aujourd'hui je vais vous présenter mes achats du 31 janvier 2025. Aujourd'hui c'est Zundo l'enrhumé. Je vous présente mes excuses par avance. On commence avec du très anecdotique, à savoir le coffret collector du tome 30 de My Hero Academia. Pour l'anecdote, My Hero Academia, j'avais lu le début, j'ai peut-être les 14 premiers, j'ai dû lire les 7 premiers il y a longtemps. J'ai vite décroché de cette série, mais comme elle se termine dans un tome, je crois, je me dis que je vais la reprendre et je vais la terminer. Et en fait, j'achetais les collectors depuis longtemps, mais j'ai pas les premiers. Enfin, non, j'ai le tout premier, mais il m'en manquait quelques-uns, dont le 30. Donc j'ai pris celui du 30. Et pour la petite anecdote, il manque ça dedans, Lex Libris. Mais bon, est-ce que je fais chier pour ça? Je sais pas. Voilà, donc super anecdotique, on s'en fout. Ensuite, ça c'est sympa. J'ai pris le tome 2 et le tome 3 de Your Evil Past, déjà pour la simple et bonne raison que mon libraire n'avait pas au-delà, mais je vous rassure, il m'a tout commandé. Alors oui, hier j'ai lu le tome 1 et j'ai vachement accroché. Your Evil Past, c'est l'histoire d'un gamin dans un lycée, le style gamin de shonen, un peu naïf, super sympa. Bon, lui il a une copine, il fait son premier baiser au début, voilà. Et en fait, il apprend très vite par des gens autour de lui qui le connaissent et qui... pardon, j'ai oublié une donnée. Il est amnésique. 6 mois auparavant, il a été retrouvé ligoté et nu dans une barque. Donc il est amnésique. Et il apprend rapidement par l'intermédiaire de différentes personnes qui le connaissaient avant que c'était le pire tortionnaire, le pire psychopathe. C'est pas le petit racketteur comme on voit dans certains mangas. Non, non, là c'est vraiment le mec viol. Il a peut-être même tué, on ne sait pas. Mais en tout cas, des viols, il paraît qu'il en a fait plus d'une centaine. Il brûle les gens, enfin, il a même fait un trou dans la main du mec qui est censé être son meilleur ami, qui est tout autant psychopathe que lui. Bref, le manga est vraiment très intriguant. Déjà, il se lit bien, et en plus, ce scénario est vraiment très bizarre. Donc moi, ça me plaît bien. Puis le titre est super, j'avais vraiment hésité à les prendre à l'époque. Le tome 1, il était sorti en novembre 2022. Donc là, on en est au tome 10 en France. Et je crois qu'il y a 14 tomes série terminée au Japon. Donc voilà, comme ça, je vais me les rattraper. Ça se lit plutôt très bien et c'est vraiment très cool. Donc j'en parlerai surtout dans le bilan lecture de février. Évidemment. Évidemment. Ensuite, j'ai pris le tome 2 de Loser, chronique d'un magazine légendaire. Alors, Loser, ça nous parle du magazine Manga Action, qui publiait notamment les mangas de Monkey Punch, de Tadashi Yoshimoto, plus connu sous le nom de Baron Yoshimoto. Voilà, c'est un magazine qui a été créé en 67, je crois. Il a, il a publié pas mal d'auteurs célèbres de l'époque. Je pense qu'aujourd'hui, ça vous parlerait pas, ça vous parlerait pas forcément spécialement. Pour la plupart, parce que ce sont des vieux auteurs, on n'a pas forcément énormément de tomes au niveau bibliographique les concernant. Mais je pense que justement, ce manga de Koji Yoshimoto, donc c'est peut-être le fils de Tadashi Yoshimoto d'ailleurs, nous permettra d'acquérir en fait finalement ce brin de connaissance qui doit manquer à pas mal de gens en France. Ça sera en 3 tomes, donc ça c'est le tome 2. Truc que j'ai pas précisé, ce manga c'est de Takashi Sano et celui-ci c'est de Kohei Horikoshi. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, je connais pas mal le My Hero Academia, franchement. Donc voilà, Loser, chronique d'un magazine légendaire. Ne sous-estimez pas la puissance des mangas. Voilà, Manga Action, ça a été le premier magazine après publier des seinen. Voilà, avant, je pense qu'on publiait essentiellement du shonen et du shoujo. On enchaîne avec L'Homme Coq. Alors c'est marrant parce que avant de le prononcer, donc je le voyais ce manga, je me suis dit bah je vais le prendre. Comment est-ce qu'il s'appelle?
j'en sais rien, le titre a l'air un peu chelou. Donc je regarde, L-O-M-K-O-K, ça fait l'homme-coq. Et qu'est-ce qu'on a en couverture? Un homme-coq. Et si on regarde à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Un homme-coq. Voilà. Donc ça, c'est un énième manga d'horreur de chez Omake, mais moi je les aime bien, ils se lisent bien. Phoenix est l'avenir du manga français. Ah oui, c'est de Phoenix. Ah oui, parce que c'est un auteur français, Phoenix, donc ça c'est cool. C'est surtout un one-shot en fait. C'est même peut-être plusieurs histoires. C'est écrit Réunion Horror Story. Ouais, c'est ça. Légende urbaine, combat de coq, deuil traumatique. En 1988, tiens, cette année me parle particulièrement. L'île de la Réunion connaît une véritable psychose face aux rumeurs de l'existence de l'homme-coq, mais là, L', HO2ME, trait d'union, COQ. Une créature indicible semant la terreur. Une trentaine d'années plus tard, la bête semble de retour. Marie, une femme traumatisée dans son enfance par ces événements, y voit l'occasion de traquer la créature afin d'affronter ses propres démons. Les bandeaux, ça sert à rien. Mais si, regarde, celui-ci est un marque-page. Et ouais. Donc ça, l'homme-coq, je pense que je vais le lire rapidement. En plus, franchement, moi j'aime vraiment bien les one-shots. Vous lisez l'histoire, elle est lue, on n'en parle plus. Et on n'a pas besoin de se faire chier à attendre la suite. Ensuite, de Kaigo Shinzo. Kaigo Shinzo, c'est un auteur que j'adore. À part La planète verte, ce titre que je tiens entre mes mains, j'ai tout lu de lui. C'est faux, je n'ai pas lu le dernier one-shot en date que nous avons eu en France de lui qui s'appelle... Je ne sais plus. Ah, mince. Je vois pas d'ici. C'est où? Ah, c'est là. No reaction. Voilà, c'est ça. No reaction. No réaction. Je ne l'ai pas lu. Et La planète verte qui sera en 4 tomes. Je n'ai pas encore lu le tome 1. Mais maintenant que nous avons le tome 3, je pense que je vais commencer à les lire. J'aime beaucoup ce que fait Shinzo. Franchement, c'est un très bon auteur. Midori attend un heureux événement. Décidément, la vie de Takashi sur la planète des grenouilles est bien mouvementée. Mais on est un héros ou on ne l'est pas. Bon, je l'ai lu parce qu'il est extrêmement court, le résumé, mais je pense que celui du tome 3 apporte peu. Son hit, c'est Tokyo Alien Bros. Voilà. C'était vraiment un manga sympa. Il y a aussi Mauvaise Herbe sur une enfant livrée à elle-même. Je sais plus si c'est l'enfant battu. Ouais, elle avait une mère un peu junkie, un peu délabrée, quoi. Et puis son manga actuel, c'est Hiraya Zumi. Hiraya Zumi. Ouais, je sais jamais trop dire le titre. On a les 6 premiers. Et ça, je suis à jour. C'est clairement de la tranche de vie, souvent humoristique. Mais voilà, on est sur ce genre de titre. J'aime beaucoup Kaigo Shinzo, lisez-le. Ensuite, de Akiko Higashimura, A Fake Affair. Bon, le Fake Affair, tout est dans le titre. Je crois que c'est une jeune femme qui engage ce garçon pour qu'il se fasse passer pour son fiancé. Higashimura, en fait, j'ai tout d'elle, mais j'en suis encore au début de Princesse Jellyfish. Donc les Tokyo Tarareba Girl et les suites, les Tigres des Neiges, tout ça, j'ai jamais commencé. Parce que je bloque un peu sur Princesse Jellyfish, c'est un peu trop girly pour moi, mais bon, je vais faire l'effort. Et puis quand j'en serai à Fake Affair, je lirai Fake Affair. C'est encore une fois de plus traduit du japonais par Miyako Slocombe. C'est vraiment la traductrice phare en France, surtout aux Lézards Noirs. C'est une star, Miyako Slocombe. Et enfin, un comics, parce qu'une fois n'est pas coutume, le tome 1, oui, le tome 1 de Spawn. Alors, déjà ça va me permettre de vous montrer le tome 1 de Spawn. Pourquoi est-ce que j'ai le tome 1 de Spawn? Vous vous doutez bien que je l'avais déjà, le tome 1 de Spawn. En fait, j'avais pas le tome 1. J'avais le tome 1 anniversaire, qui comptait un peu plus de chapitres que le vrai tome 1, et donc qui débordait sur le tome 2, et qui en plus était plus grand, qui avait pas du tout la même maquette, c'était bombé, la tranche, enfin voilà. Alors,
Pourquoi est-ce que je n'avais pas ce tome 1? Parce que ce tome 1, le vrai tome 1, ne contenait pas les chapitres 9 et 10, puisque le 9... Alors, en fait, le 8 a été fait par Alan Moore, le 11 a été fait par Frank Miller, le 8 par Neil Gaiman et le 9 par Dave Sims. Donc Neil Gaiman, c'est l'auteur de Sandman. Et c'est lui qui a inventé Angela. Alors si je peux vous montrer... Déjà, je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemblaient les débuts de Spawn et pourquoi je suis tombé amoureux de ce manga quand j'ai lu le premier tome. Là, c'est marrant, il y a toujours les 3 journalistes là. Et lui, il change tout le temps de chaîne parce qu'il se fait virer en permanence parce qu'il insulte tout le monde. Ça, c'était les délires de Spawn au début. On les voit plus trop, les journalistes. Voilà, donc là, le Spawn. Et qu'est-ce que j'ai vu au début? Ça, c'est vraiment pas mal. Puis on voit assez vite le clown. Le clown, il est où le clown? Le clown qui dit « Je suis le Violator » et c'est vraiment le Violator. Je pense que je vous avais déjà montré le Violator, mais je vous laisse découvrir. Et ensuite, du coup, on a donc 4 chapitres faits par des très grands auteurs, j'allais dire de l'époque, mais tout court finalement. Et voilà, Angela, elle est là. Donc Angela, c'est elle. D'ailleurs, il y a un fascicule en 3 tomes, en 3 chapitres, pardon, sorti chez Semic à récupérer sur Angela. Moi, je l'ai récupéré, il coûte pas cher d'occasion. Parce qu'avant, c'était Semic qui éditait tout ça. Tous les bouquins de chez Image Comics, parce que ça vient de chez Image Comics, le il. Et Dave Sims, je vais vous montrer, parce que ça va peut-être vous parler, le chapitre sur Dave Sims. C'est le chapitre 2 Dave Sims, pardon. C'est sur... alors, comment il s'appelle? C'est l'ornitho, je sais pas quoi. En fait, c'est ce personnage-là. C'est un personnage qu'on n'a jamais eu en France. Mais je pense que sa série compte plus de 300 chapitres aux États-Unis. C'est un ornitho... Je sais plus comment ils disent. Ornithopithèque ou un truc comme ça. Et il y a une scène très marrante. Regardez. Si vous regardez bien, en fait, vous allez reconnaître les bras de plein de super-héros. Ou même de super-vilains de chez Marvel. Et ça symbolise quoi? Ça symbolise la coercition des auteurs de Marvel, en fait. Et McFarlane, il vient bien sûr de chez Marvel. C'est lui qui a inventé Venom. Voilà. Donc, voilà. Et d'ailleurs, le comics de l'ornitho, je sais pas quoi, il est en noir et blanc. Donc là, vous voyez, il y a la fin du tome qui est en noir et blanc, du chapitre qui est en noir et blanc. Il s'appelle Cérébus. Voilà, Cérébus, et bon, ils disent pas ce qu'il est. Voilà. Spawn est une création de Todd McFarlane et lui appartient à jamais. Cérébus est une création de Dave Sim et lui appartient à jamais. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça, mais c'est marrant. Voilà. Donc, si vous voulez commencer Spawn, commencez exactement par ce tome-là. Parce que ce tome-là, il va jusqu'au chapitre 13. Il a vraiment tous les chapitres. Et le chapitre 14, c'est le premier chapitre du volume 2. Et en plus, Delcourt réédite en permanence les Spawn. Donc, vous les avez toujours dispo. En tout cas, pour la série principale. Je ne parle pas de tous les spin-offs, mais la série principale, elle est dispo en permanence. De sources quasi sûres, les Sam & Twitch que je vous présentais déjà la semaine dernière et la semaine d'avant vont être réédités mi-2025 sous la forme d'une intégrale. Donc on aura probablement plusieurs séries dedans, donc c'est vraiment bien. Donc les 2 séries originales et probablement les séries récentes. Et puis petit point info manga, vous savez mon amour et à la fois ma détestation pour Mangetsu, qui bien sûr n'était pas sans lien avec le directeur de collection et community manager de Mangetsu et iComics qui s'appelle Sullivan Rouault, qui malheureusement a quitté l'entreprise
aujourd'hui. Voilà, il a communiqué là-dessus, donc il s'en va, il quitte Mangetsu, il quitte iComics. À voir, je sais pas ce que ça va donner, en tout cas ils font plus de vidéos du coup, donc ça va redevenir un éditeur, enfin devenir un éditeur un peu lambda, c'est dommage. Mais je pense, parce qu'il dit qu'il a des projets, donc je pense qu'il va créer sa propre boîte d'édition, avec probablement du manga et du comics encore. Et pour le coup, je le soutiendrai à fond, donc comme j'ai fait pour Mangetsu, pour Noévé, pour tous ces éditeurs qui arrivent et qui proposent des belles choses, j'achèterai tout ce qu'ils proposeront, en tout cas pour les premières années. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et à bientôt.